Bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vidéo vlog, pour vous faire un petit compte rendu de ma visite au salon création et savoir-faire qui a eu lieu donc ce week-end, enfin plus d'un week-end, une demi-semaine du 17 au 21 novembre au parc des expositions à Paris. Voilà, je vais y arriver. Donc en fait, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que ma vie est à 1000 à l'heure et donc je n'ai pas pu en faire avant. Et quand j'ai su que j'allais pouvoir venir à ce salon, je me suis dit que ce serait l'occasion de refaire un petit vlog pour vous. Donc c'est parti! Alors, je me présente pour éventuellement celles et peut-être ceux qui me découvrent pour la première fois. Donc, je suis Delphine du compte Instagram Delphile et Créa. J'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants, 2 garçons qui sont autistes et une petite fille qui va très bien. Je suis institutrice dans le Val d'Oise, j'ai une classe de CM2, donc si certains élèves me reconnaissent, je leur fais un petit coucou. Et vous imaginez bien que mon emploi du temps est super chargé, mais je tiens absolument à conserver mes passions, mes loisirs le plus possible, même si c'est compliqué, et donc la couture en fait partie. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire, je pense, une vidéo en fin de compte assez courte, mais c'est un petit peu nos retrouvailles, sur les achats que j'ai faits au CSF. CSF, pour ceux et celles qui ne savent pas, je vais mettre la traduction ici, c'est donc le salon création et savoir-faire qui est organisé depuis plusieurs années par Marie-Claire Idé, donc les éditions Marie-Claire Idé, édition de Saxe précisément, qui a lieu à Paris, à Porte de Versailles, parc des expositions Porte de Versailles. Donc vous imaginez bien, comme de nombreux événements de ce type, ça fait donc 2 ans qu'il n'a pas pu avoir lieu à cause du virus. Donc là, c'était un petit peu les retrouvailles générales. Pour ma part, c'est la première fois que j'y allais, on va dire en tant que couturière, je mets vraiment des guillemets, c'est-à-dire en étant plus investie dans mon loisir, dans ma passion qui est la couture. Et donc j'avais vraiment l'objectif d'une part de faire des petites emplettes, chose que j'ai faite, vous allez voir, et d'autre part de faire des rencontres, de me présenter aussi aux créateurs et créatrices, parce que c'est toujours hyper intéressant de les voir en vrai et surtout beaucoup plus sympathique. J'ai également fait de belles rencontres d'autres Instagrammeuses et Instagrammeurs de la communauté couture. Voilà, donc c'était une journée très sympathique que j'attendais depuis un petit moment. J'ai réussi à m'organiser pour pouvoir m'y rendre. Donc voilà, c'était vraiment super. Certaines ont pu voir sur mon compte Instagram, dans une stories dès le lendemain de ma venue au salon, que j'ai carrément craqué pour les achats. Ma carte bleue a chauffé grave. Voilà, vous allez comprendre très vite pourquoi. Alors, mes achats, cette fois-ci, c'était voulu. Je n'ai pas acheté de tissu parce que si vous avez regardé mon dernier vlog, je n'ai clairement pas besoin de tissu. Ça déborde de partout dans mon atelier. Je ne sais même plus quoi en faire. Enfin, quoi en faire. Comment ranger, et le temps que je puisse coudre tout ça, bon, il faut que je patiente. Donc, de façon raisonnable, en tout cas sur ce point, je n'ai pas fait d'achat tissu. Par contre, je me suis clairement rattrapée sur les achats patrons. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les patrons pochettes. D'une part, par leur forme, comment ils sont faits. Moi, j'aime, bon, étant instite, je ne sais pas si c'est lié à ça en même temps, j'adore les livres et le papier. Donc, le patron pochette correspond tout à fait à mes préférences. Voilà. Donc, chez les différentes créatrices et créateurs, vous verrez, où je suis allée, j'ai craqué sur leur patron. Donc, j'avais fait une petite liste des créateurs que je voulais absolument voir.
Donc bah voilà, je l'ai fait, nickel. Et je vais vous montrer tout de suite lesquels je suis allée voir et ce pourquoi j'ai craqué. Pour commencer, vous êtes prête? Ma maison presque préférée, hein, maison de couture, non pas trop dire ça, ma créatrice préférée, c'est la maison Fauve. Donc Maison Fauve avait un beau stand au salon. J'ai donc pu rencontrer la créatrice, très très sympa, petite photo et tout. Non mais franchement c'était vraiment très sympathique. Voilà comment ça se présente. Elles ont eu la bonne idée, donc Maison Fauve, voilà. Elles ont eu la bonne idée de faire un fascicule général, éventuellement pour les couturières qui ne connaissent pas, qui ne sont pas sur Instagram, hein, parce qu'il y en a quand même, ça existe. Voilà l'équipe Maison Fauve. Donc moi j'ai pu prendre la photo avec la créatrice. Voilà. Et donc le fascicule, il est assez sympa. Donc elles expliquent, elles ont mis des photos donc de la maison Fauve. Et surtout, il y avait un grand panoramique, voilà, comme ceci, des différents patrons pochettes qu'elle mettait en vente sur le stand. À moins que ce soit toute la collection, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, ça en fait déjà un bon nombre. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, pour montrer ses créations d'un coup d'œil, surtout pour celles qui ne connaissent pas la marque. Moi, chez Maison Fauve, j'avais une idée précise. Je voulais, et donc c'est ce que j'ai acheté, vous êtes prêtes? Je voulais le patron qui est sorti tout récemment, Mia. Voilà. Patron Mia, qui peut être une robe ou une blouse. Je vais essayer de mettre des photos, en fait des photos d'Instagram, hein, du compte Maison Fauve, pour éventuellement celles qui me regardent et qui ne me connaissent pas. Donc là, c'est vraiment le buzz sur le compte Maison Fauve actuellement. C'est pour la blouse et robe Mia. Voilà le dessin. Et regardez le dessin technique. Donc il y a plusieurs possibilités. Ce qui est très chouette, c'est le dos, le nœud en haut, là, l'encolure. Ou alors l'encolure aussi, vous voyez, il y a différentes possibilités. Voilà. C'est quand même l'intérêt des patrons, hein, d'une façon générale. Les créateurs et créatrices maintenant s'efforcent de proposer différentes versions pour chaque patron. Donc là, c'est la robe qui est montrée ici, avec, vous voyez, une sorte de dos nu et un nœud pour fermer l'encolure. C'est très romantique. C'est franchement, elle est super belle. Il y a même un kit pour ce patron, ce patron, avec le tissu. Donc moi, je n'ai pas besoin de tissu. Donc j'ai acheté le patron pochette. En plus, à chaque fois, chez Maison Fauve, leur pochette de patron, c'est un pur plaisir. C'est un toucher un peu mat, peau de pêche. Très très chouette, ça fait très pro. Donc là, vous voyez, c'est pas encore ouvert, hein. Peut-être que ce sera une prochaine vidéo, ou en tout cas, je vous montrerai la version cousue, ce serait encore plus sympa. Donc là, je ne l'ouvre pas, je vous montre vraiment mes achats. Hein, d'accord. Donc ça, premier achat chez Maison Fauve. C'est pas terminé. Deuxième achat, je ne connaissais pas. Donc quand j'ai vu le stand, j'ai craqué pour autre chose. C'est la robe blouse Nikki. Donc la robe peut faire ça, comme ça, avec une petite ceinture. Ce sont les manches qui sont sympas. En fait, on peut mettre un empiècement d'un autre tissu. Peut-être que là, sur le dessin coloré, on verra. Ici, voilà. Petit bouton qui arrive en haut du poignet. Tout à fait mignon comme tout. Franchement, peut-être une robe pour les fêtes. À voir. Le niveau est intermédiaire. Je n'ai pas précisé pour la blouse Mia. Niveau intermédiaire aussi. Enfin, j'ai l'impression que chez Maison Fauve, c'est quand même beaucoup intermédiaire, voire avancé. Donc, blouse et robe Mia. Blouse, robe aussi Nikki. Et mon dernier achat chez Maison Fauve. En fait, j'ai vu sur le stand leur modèle, une petite veste. Ça m'a fait craquer. C'est la veste Ispahan. Très chic. Qui peut être sobre, évidemment. Je ne pense pas la coudre tout de suite. Hein, on verra plus tard. Mais le top. Alors là, niveau intermédiaire et avancé avec les empiècements. Pourquoi j'ai acheté ça encore? Non, c'est très mignonne. Voilà.
Vous voyez un petit peu les coloris des pochettes. Donc vous voyez à chaque fois, ce sont des motifs différents pour les pochettes. Et voilà, vous ne me voyez plus. C'est normal. Donc ça, c'est mes 3 coups de cœur chez Maison Fauve. Normalement, si tout va bien, c'est ça que je vais coudre. Je vais essayer de coudre en automne-hiver. Hiver maintenant. Hein. Voilà. Cette robe-là, ouais, peut-être sympa. Ça, c'est Maison Fauve. Après, en couture, j'ai eu le plaisir, alors attendez, de rencontrer les beaux gosses. Tout à fait, tout à fait. Donc, peut-être mettre des photos là, vous verrez. Donc, je suis allée sur leur stand. Bon, ils étaient quand même très plébiscités. Ils ont eu beaucoup de succès. Bon, en même temps, c'est mérité. Et là, je recherchais, donc je voulais absolument les voir parce que je recherchais 2 modèles pour mon plus grand garçon qui a 14 ans. Parce que j'essaie de coudre un petit peu pour mes enfants quand même. J'ai cousu un peu pour ma fille. C'est plus facile, je disais dans une autre vidéo. Pour les petites filles, je trouve qu'il y a plus de modèles. Alors mes garçons, grosse galère. J'aime pas trop ce que je trouve dans les magazines. Et donc chez les beaux gosses, j'avais déjà repéré des modèles. Donc j'ai pris le sweat décontracté. Voilà. Alors là, vous voyez l'anneau en reflet, mais bon, c'est pas grave. Donc le sweat décontracté qui peut être avec capuche ou sans capuche. Voilà. Hop, dessin technique. Niveau facile, c'est ce qu'ils mettent. Hein. À coudre dans un jersey sweat, évidemment, du velours maille, de la polaire. Donc là, je vois bien mon grand avec ça. C'est tout à fait ce qu'il porte. Et l'autre, ce que j'ai pris, alors il y a l'étiquette au milieu, d'ailleurs c'est mignon aussi, c'est la veste Le Citadin. Donc ça, ce sera plutôt pour la mi-saison printemps, enfin fin d'hiver, printemps. Je pense la doubler. J'ai beaucoup aimé leur modèle qu'il y avait sur le stand, donc c'est ce qui m'a fait acheter le patron. Voilà, les poches plaquées comme ça sont très chouettes. Et donc pour mon adolescent, je pense qu'il serait super mimi avec ça. Niveau, je sais pas s'ils le mettent. Ils mettent pas le niveau, je crois pas. Par contre, ils mettent le temps de réalisation. Sachant que moi, c'est comme la cuisine, ça ne correspond jamais. Donc la veste Le Citadin, quand même 6h30. Et le sweat décontracté, 2h30. Bon. Voilà. Donc voilà les 2 pochettes. Les beaux gosses. Avec l'étiquette qui va avec. Donc, on verra si je la mets ou pas. Donc pour mon garçon, c'est cool. Je suis assez contente. Voilà, je voulais trouver des patrons pour mes fils. En tout cas pour le plus grand. C'est chose faite. Peut-être qu'il y aura un pantalon aussi après. Je sais, ils font un modèle de pantalon. J'ai pas voulu tout prendre ce jour-là. Aussi pour des raisons de budget. C'était déjà pas mal ce que j'ai pris. Mais voilà. Après, j'ai découvert... Non, je vais finir par les découvertes. Un autre stand où je suis allée, que vous connaissez peut-être, voire même c'est sûr, c'est la marque Belen. Là, je ne le vois plus, là. Belen Paris. Et là, j'ai craqué. Alors, les modèles sont très connus sur Instagram. Là, j'ai craqué pour le pantalon Sousse. Voilà. Pantalon Sousse. Modèle quand même intermédiaire, niveau intermédiaire, pardon. Là, on voit un petit peu la marque de fabrique. Donc, en fait, c'est Myriam, la créatrice. J'espère que je ne me trompe pas de prénom, je vérifie. Mais bon, c'est une jeune femme très sympathique. Donc, sa marque de fabrique, c'est la ceinture à chaque fois, vous voyez. C'est elle aussi qui a créé la jupe Cordoba, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, évidemment, mais aussi d'autres. Voilà, donc... le pantalon Sousse avec une version short qu'on peut recevoir en PDF, semble-t-il. Oui. Moi, je voudrais faire la version pantalon. Normalement, dans un velours, ça peut être hyper sympa. D'ailleurs, elle le portait dans une version velours bleu azur. C'était sympa. J'ai pas osé prendre le kit avec le velours bleu azur. Là, je sais pas aussi. Je verrai. C'est pareil, j'ai du tissu, donc je n'allais pas faire ça. Donc ça. Après, là, ce que j'ai découvert,
un peu plus. Ça s'appelle la marque Atelier Jupe. Donc c'est une marque en fait belge. Je la connaissais pas. Leur stand était très sympa. Donc pour tester cette marque, j'ai pris ce modèle. Donc c'est une robe à laquelle je pourrais mettre des manches si je la couds en version automne-hiver. Donc c'est la jupe Savannah, non la robe excusez-moi Savannah. Voilà, des tissus fluides et souples, viscose, tencel, polyester, normal. Et une petite ceinture, voici le dessin technique. Une petite ceinture, des petits plis. Et ce qui est sympa, c'est l'ouverture là de la robe, vous voyez. Donc, je ne sais pas si j'attends le printemps pour la faire ou si je tente en automne-hiver, mais non, de toute façon, j'ai tellement de projets couture pour cette saison, je suis vraiment pas certaine de réussir à faire celle-ci en automne-hiver, mais sinon ce sera au printemps. En tout cas, très sympa. En plus, les créatrices adorables, disponibles, de bons conseils. Voilà, donc à suivre. Autre découverte, alors semi-découverte, les deux derniers en couture. Pourquoi semi-découverte? C'est que je connaissais leur marque sur Instagram, mais j'avais pas encore eu de modèle qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc le premier c'est You Made My Day. Vous voyez la marque là-haut, You Make My Day. You Made My Day, ce qui n'est pas pareil. Patterns. Donc là, c'est une combinaison. Vous connaissez mon amour des combinaisons. Donc pareil, cette combinaison était exposée sur leur stand, donc forcément ça donne envie. La version qui était exposée était en lin, un petit peu noir. C'est très sympa. Donc vous voyez, on peut faire donc la combinaison et on peut faire juste le top. Également une variation avec les manches. Variation aussi avec la fermeture dans le dos. Voilà. Et pour la ceinture, soit élastiquée, soit nouée. Voilà. Je pense que c'est jouable assez facilement. Mettre pas le niveau. A priori, j'ai demandé, elles m'ont dit un niveau intermédiaire, voire facile. Bon, à voir. Ça me fait pas trop peur les combinaisons, donc ça va. Celle-ci, si j'ai le tissu qui convient, ce qui pourrait être le cas, ça pourrait être un projet automne-hiver, avec les manches mi-longues. Voilà, ça peut être sympa. Donc ça s'appelle You Made My Day Patterns. Ensuite, dernier patron que j'ai acheté. C'est pareil, je connais la marque sur Instagram, mais je n'avais encore jamais testé de cousettes, comme d'autres aussi, hein, mais j'avais pas eu de cousette qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc ça s'appelle C'est moi le patron. Donc je trouve ça très sympa déjà. Donc là, c'est pour faire une jupe, la jupe Salomé. Alors, la créatrice, très très sympa aussi, m'a montré le système de plis et des poches. C'est une poche à soufflet. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle a créé cette poche à soufflet parce que quand elle disait à des acheteuses, il y a des poches sur les côtés, là, en fait, avec des zips. Apparemment, les couturières étaient affolées pour poser le zip. Ça peut se comprendre, hein. Donc, elle a créé une version à poche à soufflet. Jupe pli creux à poche. Longueur mi-cuisse. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est un effet ballon. Vous voyez, on voit un petit peu sur le dessin technique. Avec ceci, donc là, c'est un niveau moyen intermédiaire. J'ai eu... Je l'ai mise là. Voilà. J'ai eu la petite étiquette aussi. Voilà. Donc c'est Coralie Bijasson. J'espère que je prononce bien. Donc c'est la créatrice en fait. C'est moi le patron. Donc, pour les patrons pochettes, le bilan. Tadam! On est d'accord, j'ai complètement craqué. Voilà, j'ai craqué.
Il n'y a pas d'autre mot. J'en ai, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non mais c'est n'importe quoi. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je recompte 2 fois pour être sûre. Mais c'est bien 9. 9 pochettes patron. Et ben avec ça, j'ai du boulot. Alors, autre passage indispensable pour moi sur le salon, c'était chez Fibremood. Voilà, donc ils nous ont distribué un petit tote bag jaune fluo, enfin jaune vif, donc on ne pouvait pas nous louper hein, une fois qu'on avait ce tote bag, mais c'est toujours pratique. Alors, sur leur stand, elles exposaient les différents numéros du magazine et aussi le tissu. Parce que peut-être celles qui connaissent le magazine, on peut acheter du tissu à la base par correspondance, on va dire, pour Fibremood, pour réaliser leur modèle. J'ai reçu hier seulement le dernier numéro du Fibremood qui était coincé dans les, comment dire, dans les méandres des canaux de la poste et du transporteur, c'est pas que la poste. Donc les personnes comme moi qui sont abonnées au magazine, il y a eu un retard, je pense, d'une petite dizaine de jours, voire 15 jours sur la réception. Donc moi je l'ai reçu hier. Et en fait j'ai craqué sur un pantalon. Vous allez voir lequel. Donc j'ai craqué sur un pantalon, je craquerai sur d'autres modèles hein, dans ce numéro. Je vais vous montrer. Donc voilà le dernier numéro du Fibremood. Et moi j'ai beaucoup aimé. Il ressemble un peu à un des pantalons que j'ai fait, qui m'a un peu donné du mal, mais bon voilà. J'ai craqué sur ce pantalon, qui a une forme un peu loose, cool. Moi j'aime bien. Et j'associe souvent ces pièces-là à un body, ce qui permet de rendre plus élégant. Un body, voire même un petit chemisier, ça rend très bien. Donc il s'appelle le pantalon Blanca, le voici. Dessin technique ici. Moi j'avais fait le pantalon Ona au mois de juillet, juin-juillet. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup. Là, en tout cas, sur la ceinture. On va voir. Niveau de difficulté, quand même 3 étoiles, mais bon, à suivre. Et pourquoi je vous montre ce modèle? C'est que sur le stand, il était exposé différents tissus. Et donc là, vous voyez le modèle initial, c'est une sorte de simili-cuir. Moi, j'appelle ça du scan. Et donc, j'ai craqué. Là, je pourrais dire... Voilà. Vous voyez, il y a encore le petit nœud tout. J'ai craqué sur le simili-cuir d'origine de Fibremood. Première fois, hein, j'ai jamais acheté ça. Donc, j'avais dit que je n'achetais pas de tissu. Ah bah non, j'ai quand même acheté du tissu que celui-là, mais quand même. Je trouve que pour ce pantalon, bah voilà, c'était l'occasion de le faire exactement comme la version du magazine. Donc, j'ai pris le vert foncé, vert sapin. J'aime beaucoup cette couleur pour l'automne-hiver. J'espère que ce sera assez simple, facile à coudre. La vendeuse m'a expliqué qu'il fallait que je prenne un pied pour ma machine à coudre, un pied téflon. Parce qu'apparemment, pour pas que ça prenne le tissu et que ça fasse des rebords, des vagues. Enfin bon, vous voyez que ça, en fait, qu'il y a un bourrage. Voilà, que le tissu glisse bien sous le pied de biche. Et ainsi qu'une aiguille, je ne sais plus trop, peut-être cuir. Il faudra que je redemande avant de me lancer. En tout cas, j'aime beaucoup ce coupon. Il était en promo, donc ça valait le coup aussi. Voilà. Donc, vu que j'ai acheté ce coupon pour faire le modèle du pantalon, là, par contre, il va falloir que je le couse dans la saison. Parce que porter ça au printemps, ça va être difficile. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Sur quoi j'ai... Alors, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour les magazines où j'espère vraiment mon podcast couture, pure couture. Donc, à suivre. Après, j'ai craqué, toujours en couture, et je terminerai par mon dernier achat, sur une box que vous connaissez sans doute pour celles qui suivent sur Instagram. C'était donc, la box Dress Your Body. Et dedans, avec la collaboration pour la mise en kit de Kitak d'ailleurs,
oser le prêt à coudre. Voilà, donc la créatrice c'est elle. Sa marque c'est Dress Your Body et je vais ouvrir avec vous. Donc j'ai ouvert la box. Voilà. Est-ce que vous devinez ce que j'ai pris? C'est donc le sac banane Moonshine. Gros buzz sur Instagram il y a quelques jours parce qu'elle avait lancé un méga concours pour gagner la banane XXL avec un jacquard noir, gris, pailleté. Franchement magnifique. Ce que j'ai aimé du coup, c'est que j'ai pu essayer l'une des bananes, celle-ci d'ailleurs. Parce que comme ça, pour me rendre compte, je ne suis pas du tout habituée aux bananes, loin de là. Moi, les bananes, c'était les années 90, à la taille, le truc un peu kitsch, voire même papy. Et en fait, cette forme de banane, un peu loose qu'on porte en besace sur le côté, c'est hyper confortable, élégant, parce qu'on choisit un tissu qui est élégant, et très pratique. Voilà, donc j'ai craqué. Et j'ai craqué pour ces deux tissus. Ça, ce sera l'extérieur de ma banane. Vous voyez, très chouette le jacquard là. Et ça, c'est la doublure intérieure. À l'intérieur, il y a quand même... non, c'est pas des poches zippées, ce sont des compartiments qu'elle a créés un peu à la suite, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Parce que justement, au début, c'était que la banane à l'intérieur et toutes les affaires se mélangent, hein, donc c'est très pénible. Donc là, elle a créé des poches intérieures, d'où la doublure. Enfin, il y avait sûrement la doublure avant, mais voilà, avec des poches. Regardez, ma banane, elle va être trop belle. Ça, ce sera peut-être ma prochaine cousette. A priori, c'est assez rapide à mettre. Donc, c'est une banane zippée. Voilà. Donc, j'ai pas de difficulté normalement pour poser les fermetures à éclair. Les zips, on verra. Donc, c'est ça. La sac banane Moonshine. Donc, voilà. Donc, dedans, comme c'est un kit, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est le principe du kit. La sangle, la fermeture à glissière. L'aiguille, peut-être les tissus déjà découpés, comme ça, prêt à coudre, hein, tout. Et pour finir dans mes achats, alors c'est pas achat couture, c'est achat tricot. C'est une marque que je connaissais pas du tout, c'est anglais. En fait, j'ai adoré leur stand. Il y avait un portant avec des pulls et gilets en très grosse maille, des couleurs assez flashy, enfin flashy mais en même temps pastel, donc c'est pas du tout logique ce que je dis. En tout cas, on pouvait les repérer, mais surtout à très grosse maille. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc c'est la marque Wisp It Yourself. J'espère que je le prononce bien. Voilà, vous voyez, Wisp It Yourself. Et moi j'ai pris, comme je suis encore débutante en tricot, je l'avais un peu mis sur Instagram, j'ai pris un kit pour faire un bandeau. Voilà. Et la créatrice m'a expliqué, une dame anglaise, hein, très charmante, m'a expliqué que la grosse pelote, je vais vous montrer, alors voici le bandeau, et avec une aiguille circulaire de 12 mm. C'est pour ça que ça fait donc des grosses mailles. Donc, elle m'a expliqué qu'avec, attention, vous êtes prête? Voilà. Alors là, on le voit un peu bleu, alors qu'en fait, c'est un vert... un peu comme mon Sky Simili Cuir de Fibre Moon. C'est un vert plutôt vert bouteille. Bon, bref, là on le voit un peu bleu. Peut-être qu'en l'éloignant, c'est mieux. Donc vous voyez la taille, oui, la taille, l'épaisseur de la laine. Ça permettra donc de faire des grosses mailles. Et donc, tout ça pour dire, elle m'a expliqué qu'avec cette grosse pelote, j'aurai encore de quoi faire un autre bandeau, 2 bandeaux dans le kit. Et du coup, je lui ai demandé, moi je voudrais faire un bandeau pour ma fille. Comme ça, on aura toutes les deux le même. Elle m'a dit que c'était tout à fait faisable. Bon, il va falloir que je me lance. C'est pareil, le bandeau, je vais pas le porter on va pas le porter en printemps-été. Donc elle m'a dit qu'en 3 heures, elle faisait un bandeau. Bon, moi je pense que ce sera 3 jours. Mais je veux vraiment tenter. Donc c'est une laine mérinos toute douce. Voilà. Là, les températures ici en région parisienne... la neige est annoncée pour la fin de semaine, là, ou à l'heure où je vous parle. Et je pense que c'est pas du blabla.
Ah oui, puis je vous montre aussi, donc dans le kit, avec la grosse pelote, il y a donc les aiguilles ou l'aiguille circulaire. Je ne sais pas si on dit les aiguilles. Bon, c'est en plastique, certes, mais voilà. Bon, elles sont pailletées aussi, c'est sympa. Donc en fait, ça fonctionne comme ça, l'aiguille circulaire. J'avais commencé à m'y habituer il y a quelques semaines avec un autre kit que j'ai presque fini. Voilà, le tricot, c'est sympa. Maintenant, je ne suis pas encore assez douée pour faire de gros projets parce que ça me prend trop de temps. Donc j'espère que là, les bandeaux, ce sera faisable assez rapidement. À voir. Et enfin, pour terminer sur mes achats, mes découvertes lors du salon CSF, donc j'ai terminé ma journée par la visite de différents stands de machines à coudre et surjeteuses. Donc moi j'ai eu mon invitation par Janome, donc je suis allée les voir déjà pour les remercier de m'avoir envoyé l'invitation, et aussi parce que je voulais une démonstration d'une de leurs machines. Je crois que c'est même sûr, c'est la dernière qui est sortie en électronique. Donc j'ai la brochure Janome, voilà. Moi je flash parce que j'aimerais bien changer lors de mon passage à la dizaine supérieure. Voilà, avis à bon entendeur plutôt. Donc j'ai flashé depuis un moment sur ce modèle, la Skyline S7. C'est une Rolls-Royce, hein, ce truc, selon moi. Donc elle me plaît beaucoup. La démo, j'ai été convaincue. Je l'étais déjà, mais alors là, je l'étais surconvaincue. Évidemment, le prix me convainc un peu moins. Et me convient un peu moins. Mais bon. Donc elle est quand même au modique prix, la modique somme de 2099 €. Voilà. Bon, un petit budget, hein, 2100 €. Voilà, bon, par contre, c'est vraiment le top. Moi, je ne connais pas la couture automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de la pédale. C'est la machine qui fait avancer le tissu, enfilage automatique, canette quasiment automatique aussi, des points à n'en plus finir. Je pense que moi, je ne me servirai pas de tous ces points, mais c'est quand même aussi le bruit qui est très... voilà, très peu de décibels, ça c'est important. Voilà, et aussi une grande résistance, ou en tout cas une grande capacité d'épaisseur. Là, il m'a montré, quand il m'a fait la démo, il a passé 3 grosses épaisseurs de jean. La machine, elle n'a pas du tout fatigué, hein, elle y est allée direct. Bon, voilà. Donc, ouais, vraiment, la Janome Skyline S7, elle me fait de l'œil. Et la deuxième démo où j'ai passé pas mal de temps aussi. Et là c'est carrément le coup de foudre absolu. C'est une surjeteuse. Ah oui, j'ai vu la machine à coudre, je veux voir la surjeteuse. Là, j'ai flashé, déjà depuis un moment, je voudrais une Baby Lock. Voilà, je voudrais une Baby Lock. Les Baby Lock sont chers à l'achat. Ça, on le savait. Et donc, moi, j'ai demandé une démo sur celle-ci. Je vais le mettre comme ça, vous voyez, les dames, elle a écrit là, la Enlighten. Alors, je ne peux plus vous dire les différences avec tous les autres modèles. En tout cas, j'ai vu la démonstration de l'enfilage à air pulsé, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça qu'on dit. Je essaierai de retrouver le terme précis. Non, mais c'est... Je vous assure, moi, ça m'a bluffé, c'est magique. Il y a juste à poser les fils dans des petites canules prévues pour. On appuie sur un bouton, c'est enfilé. Là, tous les boucleurs inférieurs sont enfilés. Voilà, alors moi, je ne sais pas du tout le cas. Je passe à peu près 20 minutes pour enfiler mes boucleurs inférieurs. Et les 2 aiguilles, pareil, système automatique. Il faut juste bien positionner les fils. On appuie sur un bouton, elles s'enfilent. Voilà. Autre chose qui est automatique, c'est la tension des fils. Ouais, c'est génial. Je ne sais pas d'ailleurs comment c'est possible. J'ai compris que la machine reconnaît l'épaisseur du tissu, je ne sais pas trop comment, et elle adapte la tension du fil, des fils en fonction. C'est top. Le top,
Ce qui est un peu moins top, c'est le prix, comme d'habitude. Donc là, la surjeteuse Highlighten, elle est vendue pour la modique somme de, en magasin, 1598 €. Presque, presque. Le prix de la machine à coudre que je vise. Bon, ben, ça va être chaud quand même. Je verrai, mais en tout cas, c'était top. Voilà, Baby Lock, c'est ça. Et Janome. Voilà. Est-ce que je réussirai à avoir les deux? Peut-être pas. On verra. Ah, c'est quand même super chouette. Super chouette. Alors, voilà, j'ai terminé de vous montrer tous mes achats et mes découvertes lors du salon Création et Savoir-faire qui a eu lieu le week-end dernier à Paris. J'ai été super contente de rencontrer aussi donc les Instagrammeurs et Instagrammeuses. Je ne vais pas tous les citer ici, j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram, vous pouvez aller voir. Ensuite, j'ai donc évidemment craqué pour tous ces patrons pochettes. Mais bon, voilà, j'ai fait mon Noël avant l'heure, comme ça. J'aime beaucoup mon kit tricot pour faire les deux bandeaux, un pour moi et un pour ma fille. Je verrai si j'y arrive. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous demande si vous êtes d'accord, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications. J'essaie d'être le plus réactif possible pour faire les vidéos, mais bon, vous connaissez ma vie. Donc j'en fais le plus possible, c'est tout. Mais en tout cas, abonnez-vous, n'hésitez pas. Abonnez-vous à mon compte Instagram où là je suis quand même plus active. Et surtout, cousez, éclatez-vous. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Il faut de la patience, de la créativité et de l'envie. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Non mais, sérieusement, quand je vois tout ce que j'ai acheté, je ne sais pas comment je vais coudre tout ça. Là, vraiment, il faut que je range ma carte bleue et que je range, ou en tout cas, je ne regarde plus les comptes Instagram et autres promotions diverses et variées. C'est pas possible. Voilà. Je suis super contente, hein, mais maintenant, il faut que j'arrive à tout faire. Et c'est ça aussi la passion. On ne compte pas. Voilà. Allez, bisous.